Kader Retnani, éditeur de renom marocain, La Croisée des Chemins. Est-ce que vous pouvez nous parler du Salon du livre maghrébin qui a eu lieu à Oujda en septembre dernier, je crois? Oui, du 21 septembre au 24. Donc organisé par l'Agence de l'Oriental? Organisé par l'Agence de l'Oriental et l'Union professionnelle des éditeurs marocains. D'accord. Est-ce que vous avez senti auprès des gens qui ont visité le salon une sensibilité à la question maghrébine? La preuve, c'est que ce salon a été une grande réussite. Nous avons pu réunir 150 intellectuels du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Mauritanie. Nous avons pu également avoir une cinquantaine d'écrivains de la région de l'Oriental pour les faire associer à ce projet. Et nous avons fait 40 tables où il y avait des thématiques sur le vivre ensemble, la question des droits de la femme, la question de l'islam, la questions transversales maghrébines. Maghrébines, les murs. On a même fait venir un auteur palestinien pour nous parler de ces murs pour les frontières. Et nous avons soulevé tous ces problèmes pour les questions et nous étions étonnés car nous avions prévu pour chaque table une cinquantaine de personnes présentes. Nous avons été dépassés par les chiffres où il y a eu plus de 70-80 personnes pour chaque table et il y avait simultanément 4 tables en même temps. Les gens hésitaient pour savoir où aller aussi et ça posait problème. Nous allons réfléchir pour la prochaine session et ça a été 200 intellectuels qui sont venus avec des éditeurs du Maghreb également, avec des hommages qui ont été rendus à des femmes, Fatima Mernissi, oui, à une grande algérienne. Le nom vous reviendra. Voilà. Nous avons rendu hommage à Jabri, parce qu'il est de la région. Nous avons rendu hommage à Harkoun. Oui. Là, je plusieurs n'ai pas. grands intellectuels Tu m'envoies un maghrébins. mail à... Est-ce qu'on peut dire que le rêve maghrébin, comme nous disait Amina, est toujours vivace? Si vous voulez, l'idée de ce salon, c'était aussi de briser ce mur. Symboliquement. Symboliquement, par le fait, parce que l'anecdote dans ce salon, c'est un éditeur, un grand éditeur tunisien, qui est venu devant la frontière maroco-algérienne et il leur a dit « Moi je veux passer chez moi en Tunisie, qu'est-ce que c'est cette bêtise de m'interdire de rentrer ?» Et c'était cette anecdote très forte où tout le monde a trouvé que c'était une bêtise, que pour aller à Tunis, il est obligé de passer par Casa et de prendre l'avion. Et est-ce qu'au-delà du succès du rêve maghrébin, on peut parler d'un succès du livre et de la lecture dans ce salon et en général au Maroc? Alors, ce salon, le succès, il y a eu 43 000 visiteurs. 43 000 visiteurs en 3 jours. Et on ne peut pas dire que ce n'est pas un succès parce que comme le salon, l'entrée était gratuite, nous avions mis un compteur qui a permis d'avoir ce chiffre de 43 000 en 3 jours. Nous avons eu un succès. Les éditeurs, il y avait 15 éditeurs qui étaient présents, ils étaient très contents parce qu'ils avaient fait du chiffre. D'accord. Ça veut dire que les gens lisent, ils avaient envie de lire. Au moins ils achètent. Et il fallait leur amener ce plateau de choix. Donc en fait, vous pas êtes un peu comme uniquement dans Amina. l'axe Casaraba-Marrakech. Ce qu'il faut en fait, c'est créer l'événement et amener le livre aux gens. C'est ce que vous dites. Exactement. Moi, je l'ai toujours dit de par mon expérience de 38 ans, le Marocain aime lire et il veut acheter, mais il faut lui donner les livres. Et nous avons un problème au Maroc. Un prix accessible. Non, le prix est accessible, c'est le nombre de librairies qui est insignifiant. C'est ça. Il faut développer le réseau du livre au Maroc de manière plus importante. J'ai envie d'acheter un livre, moi j'ai pas envie de me prendre la voiture, de mettre 1 heure pour aller dans une librairie. Il faut que dans chaque quartier, il y ait une librairie. C'est ça le drame que nous n'avons pas encore, que nos hommes politiques n'ont pas encore compris. Mais j'espère que ça a été une belle leçon. Merci beaucoup, Et Kader. du coup, oui, les ministres de la culture arabe ont décidé, à partir de ce succès, de mettre Maghrébin Oujda, à partir de ce salon. Maghrébin ou arabe? Oui, non.
Oujda est devenue pour l'année 2018 la capitale du monde arabe, de la culture. D'accord. À partir de ce salon, très bien. Très Une bonne des nouvelle. raisons. Mais on attend avec impatience la prochaine édition de ce salon. J'espère. Moi aussi. Merci Kader Etnani.